visionné plusieurs vidéos dans lesquelles vous condamnez l'attentat contre le magazine Charlie Hebdo, qui a coûté la vie à un certain nombre de journalistes. Vous y avez tenté de disculper l'islam de ce qui est arrivé. Vous avez même pleuré sur les musulmans au lieu de pleurer sur les victimes, en affirmant que ce qui s'est passé est un coup porté à l'ensemble des musulmans, et que l'islam sanctifie la vie. Vous démontrez ainsi que vous vous moquez de la vie des journalistes assassinés, et que votre seule préoccupation consiste à éviter l'accusation de l'islam et des musulmans pour ce qui s'est passé. Vous vous êtes contredit et vous avez prouvé que vous manquez de la moindre sympathie pour les victimes. Vous avez perdu votre humanité par ces déclarations. Mais soyons honnêtes, absolument honnêtes. Ne dit-on pas, en arabe, que de la franchise naît la tranquillité? Parlons en termes médicaux, puisque vous êtes médecin de profession. Vous savez qu'un diagnostic erroné peut entraîner la mort du patient. Si vous considérez un cancer comme un simple mal passager, vous donnez l'occasion au cancer de croître et de détruire la vie du patient. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Et il va de soi que le médecin, après le diagnostic, doit suggérer le médicament adéquat au patient afin de le guérir. Permettez-moi de vous dire que votre diagnostic sur les événements d'hier à Paris ne saurait convaincre que les idiots et les hypocrites. Si vous n'êtes pas conscient de votre erreur, c'est un signe de votre ignorance. Et si vous savez que votre diagnostic est erroné, cela signifie que vous êtes un malhonnête, pour ne pas dire un menteur. Ce qui est arrivé à Paris est entièrement confirme à l'enseignement de l'islam tel qu'il ressort du Coran, de la Sunna de Mahomet et de tous les ouvrages reconnus de droit musulman. Est-il nécessaire de vous rappeler comment Mahomet s'est vengé de ceux qui l'ont critiqué? Ne savez-vous pas ce que Mahomet a fait à Karfa? Ne savez-vous pas comment le Coran stigmatise les poètes dans le chapitre qui leur est consacré, et qui porte le titre Les poètes? Jamais Mahomet n'a admis la moindre critique à son égard, il n'acceptait que ceux qui chantaient ses louanges, comme le font les rois et les chefs des pays arabes et musulmans aujourd'hui. Ne savez-vous pas que les ouvrages de droit musulman prescrivent de tuer ceux qui critiquent Mahomet? Pouvez-vous m'indiquer un seul pays arabe ou musulman qui permet de toucher à Mahomet? Bien sûr que non. Où donc est la sanctification de la vie dont vous parlez? La liberté d'expression et la vie des humains n'ont aucune valeur dès qu'on touche à l'islam, au Coran ou à Mahomet. Et je vous défie de me présenter la moindre preuve de l'inexactitude de mes propos. À moins que vous n'indiquiez les critiques contre Mahomet dans la période mecquoise, quand il n'avait pas d'épée. Mais après avoir joint le pouvoir à la prophétie, il n'a toléré aucune critique contre lui ou le Coran. Et cela vaut encore aujourd'hui. Revenons sur ce qui s'est passé à Paris. Vous avez certainement appris que lorsque les terroristes ont assassiné les journalistes, ils criaient Dieu est grand, le prophète Mahomet a été vengé. Ils se considéraient comme les exécutants de la loi islamique contre ceux qui critiquent Mahomet. Et ce qu'ils ont fait est conforme aux dispositions de la loi islamique. La question se pose, où l'ont-ils appris? Ne serait-ce pas dans des livres dont regorgent les bibliothèques des mosquées en France? Ne serait-ce pas dans les prêches des imams de ces mosquées? En France, tout le monde a le droit de critiquer le judaïsme, le christianisme, le communisme, ainsi que leurs symboles et leurs ouvrages. Et les journalistes qui ont été assassinés ne s'en sont pas privés, sans tenir compte des susceptibilités des juifs, des chrétiens et des communistes. Ce droit est garanti par la loi française. En refusant toute critique de l'islam, de Mahomet et du Coran même en France, les musulmans voudraient tout simplement y appliquer la loi islamique, et brider la liberté d'expression. Tant que de telles idées dominent la mentalité des musulmans, ce qui est arrivé à Paris avec Charlie Hebdo se répétera, avec le même magazine et d'autres. Ainsi, sous la menace de mort, les musulmans veulent faire taire des intellectuels, des journalistes, des universitaires, des politiciens et toutes autres personnes, qui seraient tentés de critiquer l'islam et ses symboles. Ils veulent tout simplement établir en France, une dictature islamique brutale, interdisant la liberté de pensée et d'expression. Je vous invite à un moment de franchise avec vous-même.
Vous dites vouloir le vivre ensemble en France. Comment pouvez-vous imaginer la cohabitation entre musulmans et non-musulmans en France avec de telles idées? Ne voyez-vous pas que la société française est menacée par la guerre civile, dont les musulmans seront les premiers perdants? Soyons honnêtes. Ne pensez-vous pas que de nombreux adeptes de votre religion en France, ou certains d'entre eux au moins, ont applaudi l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, comme ils ont applaudi les crimes de Mohamed Merah? Aucune personne saine d'esprit ne peut nier que ce qui est arrivé à Paris avec les journalistes de Charlie Hebdo provient des enseignements islamiques. C'est le diagnostic que personne d'informé ne saurait mettre en doute. Ceci étant, il faut en déduire la nécessité de revoir l'ensemble des enseignements islamiques. On doit lever la sainteté du Coran, de Mahomet et de l'islam et permettre leur critique, comme on le fait avec le judaïsme, le christianisme et le communisme. Les imams de mosquées en France doivent reconnaître la liberté d'expression prévue par la loi française, et demander aux musulmans qui ne l'acceptent pas de quitter la France pour retourner dans leur pays d'origine. Et ce pour éviter la guerre civile entre musulmans et non-musulmans en France. En ce qui concerne les mosquées, il faut surveiller ce qui y est dit, et ce qui est enseigné afin qu'elles ne deviennent pas des nids de terrorisme et d'extrémisme. Pour celui, je suggère que les mosquées soient ouvertes à tous, que les prêches soient prononcés en français, que les imams étrangers ne soient pas autorisés à y officier, et je propose de soumettre les imams actuels à des mesures administratives et éducatives. Vous savez sans doute qu'en Égypte, les prêches sont distribués aux imams par les autorités étatiques, qui contrôlent la stricte observance de leur contenu. Tous les prêches des mosquées de France doivent être soumis à l'approbation préalable des autorités françaises, ces prêches doivent être enregistrés, et les contrevenants doivent être sanctionnés par le retrait de la nationalité, et le renvoi dans le pays d'origine. Et ce, encore une fois, pour éviter la guerre civile entre musulmans et non-musulmans en France. D'autre part, il faut revoir intégralement l'enseignement islamique, et l'orienter vers la doctrine de Mohamed Allah, qui a été pendu sur instigation de Lazare. Ce penseur estimait qu'il fallait impérativement laisser de côté le Coran médinois, qui viole les droits de l'homme, et ne retenir que le Coran mécois. Cela nécessite l'interdiction en France du Coran sous sa forme actuelle. Il faut exiger que tous les exemplaires du Coran, y compris ceux qui se trouvent dans les mosquées, soient dans l'ordre chronologique, en indiquant clairement que le Coran médinois est caduc en raison de ses incitations à violer les droits de l'homme. Les responsables de la religion musulmane doivent en outre reconnaître la liberté religieuse, y compris la liberté de changer de religion, de quitter l'islam. Les autorités françaises doivent imposer cette exigence sous peine de retrait de la nationalité française, et de renvoi dans le pays d'origine. Ce sont là des mesures que vous devez prendre en tant qu'imam de la mosquée de Paris, et que doivent prendre les autorités françaises, le plus rapidement possible, afin de permettre le vivre ensemble en France. Veuillez agréer, monsieur l'imam de la mosquée de Paris, l'expression de ma haute considération. Sami El-Deeb, docteur en droit, professeur des universités, directeur du Centre de droit arabe et musulman.